Amis Capricorne, ascendant Capricorne, bonjour Sandra, Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Alors, une guidance qui est valable bien évidemment pour le mois de mars, donc laissez passer si ça ne résonne pas dans l'immédiat. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et surtout, vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo, voir votre guidance pour votre ascendant en complément parce que c'est indissociable. Alors, j'ai été absente pendant 2-3 mois. Comme vous le savez, j'ai fait face à des problèmes de santé qui ne sont pas réglés totalement. Je suis toujours en traitement. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à monter le son. Je ne peux pas forcer sur ma voix. Donc, voilà, c'est votre contribution à vous. Et puis, dans un second temps, étant donné que j'ai été complètement squeezée par les algorithmes, je vous remercie de bien vouloir m'apporter de votre solidarité par un petit like qui prend un millième de seconde et qui me permet à moi de pouvoir partager auprès du plus grand nombre parce que c'est pour cela que je suis ici. Sinon, je n'ai aucun intérêt à consacrer entre 30 et 40 heures par mois pour vous faire des vidéos. Donc, merci pour celles et ceux qui participeront et en retour communautaire et solidaire. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. J'ai déjà préalablement, bien évidemment, mélangé convenablement des cartes pour pouvoir gagner du temps et on va voir ce qui vous attend, cher ami Capricorne. Alors, vous êtes comme souvent le dernier, on va voir si ça vous porte chance encore. Capricorne, mars 2024. On commence le mois avec le monde. Bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. L'as de coupe, eh ben voyons. Et les gros gagnants sont l'ermite. Ah, on va voir. La reine de coupe pour la suite du mois. Donc là, on est plutôt sur la vibration de ce début de mois, ce qui va se présenter, s'ouvrir. La roue, le 3 de coupe, et pour finaliser le mois, un petit 7 de bâton qui va bien. Ah, j'en ai deux. Le valet de coupe et la reine de denier. Eh ben, c'est pas mal du tout. La vibration, j'espère que vous voyez bien, normalement, oui. La vibration pour votre mois, grande transformation, vous aussi. Hein. De toute façon, beaucoup de signes y passent. Alors, surtout, n'hésitez pas d'aller voir pour votre ascendant, hein, c'est important. Au niveau de la finalité, nous sommes sur le 3 de bâton et le message céleste, le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ami Capricorne? C'est très fluide, ça va aller très vite. On commence avec l'énergie du monde, suivi de l'as de coupe et de l'ermite. Bon, ben c'est très simple. On est arrivé à une fin de cycle, où de toute façon, on va l'atteindre sur ce mois de mars. Et cette fin de cycle va nous amener à ressentir une volonté d'aller d'autant de l'avant pour s'accomplir. Une fin de cycle qui nous amène quand même dans des états de recommencement, de renouveau, on est sur l'as de coupe, de développement, de compréhension aussi, peut-être un peu une approche spirituelle, vous voyez, des choses de la vie. Et tout cela, eh bien, on va le laisser infuser grâce à l'ermite. C'est-à-dire que on aura peut-être, on se ressentira peut-être dans l'envie de se mettre un petit peu en retrait du monde pour digérer tout ce qu'on a travaillé, pour prendre la mesure, pour prendre conscience de tous ces efforts qui nous auront amenés sur ces axes de perspective et d'expansion, d'évolution. Il y a de toute façon manifeste une volonté certaine d'avancer et de tendre à un plan de croissance. L'as de coupe vient faire référence aussi à l'éveil, l'amour. Alors, selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas, c'est vos commentaires qui nous le diront, mais on sent que, si vous voulez, on arrive à se mettre en accord par rapport à un projet ou ce qu'on pouvait espérer en termes d'aboutissement. Il peut y avoir une reliance ici aussi, et cette reliance, c'est bien l'ermite. On va pas considérer l'ermite au sens pur et premier de la carte uniquement. On va juste la symboliser en expliquant que cette dynamique, cette énergie, cette vibration nous amène par et à atteindre celle de l'ermite qui nous dit c'est une réorientation qui nous permet tout cela de voir les choses autrement dans la vie. Et peut-être une envie de cocooning, tout simplement. Voilà, on va pas aller chercher midi à 14h, une envie de cocooning. Ou alors, à l'inverse, cela peut aussi. Eh bien, en fait, vous visez tout cela. Vous visez la réussite, l'aboutissement. Vous savez que il y a des efforts qui doivent être menés, qui sont peut-être en cours. Votre objectif, c'est cette quête de complétude aussi, c'est possible. Et ici, on sent qu'il y a l'énergie pour. De toute façon, il y a un nouveau commencement qui se met en place. Peut-être que vous aurez besoin et envie de vous mettre en introspection
pour organiser tout cela. C'est possible aussi. À vous de voir. Là, je ne peux pas. Je ne saurais vous dire. Alors, on continue. On est dans cette belle énergie. Et puis, de toute façon, on ressent, hein, ça reste quand même la vibration pour le mois, c'est la carte 13, l'arcane 13. L'arcane 13 vient nous parler de bouleversement, d'état d'achèvement, de renaissance pour tendre au recommencement. Une fin de cycle qui nous permet de tendre à un renouveau, transit sur ce renouvellement, ce plan de croissance, une libération et une nouvelle conduite. On a envie, de toute façon, ami Capricorne ou ascendant Capricorne, d'acter les choses autrement. Moi, je pense qu'il y a de beaux enseignements qui ont été tirés et puis peut-être une phase de compréhension certaine. Bon, en même temps, Pluton passe dans le signe du Verseau, il a été aussi, cette planète, pardon, a été pas mal d'années, pas mal de temps à vous coller au basque, ça vous aura servi logiquement hein, pour transposer, transmuter, et je vous le souhaite d'autant. Reine de coupe, la roue et le 3 de coupe, super. Donc finalement tout cela, quel que soit le avant, après, pendant, comment, ça c'est vous qui verrez, mais tout cela, ça va nous amener à de très très belles énergies harmonieuses, on va ressentir une belle vibration, on retrouve de la force, on retrouve peut-être une forme de créativité. La fertilité est en chemin, la roue tourne, c'est le cas de le dire, dans ce cas-là, la roue tourne, et on peut enfin accueillir ce qu'on avait envie de célébrer. Donc vous voyez, même si c'est un petit peu encore à recadrer, à affiner en début de mois, eh bien, on arrive et on tend à viser le 3 de coupe, cette énergie qui vient nous dire il est temps de célébrer la vie parce que justement il y a ce cycle de l'existence qui est en cours, des changements qui sont en cours ou qui se sont manifestés et puis cette possibilité de persévérer, d'aller de l'avant qui nous amène à comprendre qu'il est temps de célébrer cette vie, qu'il est temps de la manifester ou se ressentir dans un état de joie ou de gratitude, c'est possible aussi. En fin de mois, le 7 de bâton, suivi du valet de coupe et de la reine de denier. Alors l'abondance. L'abondance est à la clé, l'abondance est en chemin, la récompense. Je vais vous parler beaucoup de récompense parce que je le ressens ainsi. C'est un cycle où vous allez vous sentir récompensé par vos efforts, par vos investissements, par vos actions, peu importe. Peut-être par vos compromis aussi, par le fait d'oser, d'avoir osé. Mais il y a cette notion, le 7 de bâton, il vient quand même nous dire qu'on sort de tout problème de dissension. Vous savez, ce qui pouvait nous contraindre, ce qui pouvait nous placer peut-être aussi un petit peu dans des conflits ou des petits résidus nuisibles. Et bien ici, on en sort parce qu'on fait peau neuve. On n'a plus envie de s'enquiquiner avec tout ça. On a envie de se sentir vraiment plus léger et d'aller dans le sens de ce qui nous porte. Avec la reine de denier, eh bien, ce qui nous porte, cher ami, en finalité, et on le comprend ici, c'est le fait de se sentir dans ce plan de croissance, d'expansion, d'ouverture, et cette règle quand même d'abondance, de fertilité. Voyez, on a les deux reines. On sent qu'il y a cette progression qui vous conduit sur le chemin de l'abondance et qui est très, très fertile. Donc, c'est pas surprenant, vous voyez cette vibration de la renaissance parce que elle vient vous dire, ben voilà, il est temps maintenant. Oui, tu as donné de l'action, du mouvement, tu as peut-être pris sur toi, tu as dû apprendre, traverser des leçons aussi, peut-être des échecs, peut-être des fractures, des ruptures, peu importe. C'est le moment pour moi de vous arriver à un point de maturité qui vous permet de restructurer, de réviser en fait votre position et de pouvoir donner un élan beaucoup plus lumineux, beaucoup plus salvateur par le fait de cette réorientation, et bien qui vous amène à voir autrement les choses de la vie. De toute façon, il y a quelque chose qui vous conduit à voir autrement les choses de la vie. Mais grosse transformation quand même à l'issue ou à la clé. Et puis la finalité, alors 3 de bâton, c'est super. Développement, et on continue à planifier pour envisager l'avenir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de structure. Alors oui, le passif a pu être déçu, mais on tourne une page. De toute façon, c'est ce qu'on souhaite. On ne souhaite plus s'enquiquiner ou porter ce qui n'a plus lieu d'être. On redéfinit une trajectoire et parce que on se donne les moyens, on se les a peut-être donnés, on arrive à atteindre cette zone de récompense, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, pour pouvoir célébrer d'autant la vie et aller dans la voie du développement, les axes d'expansion, d'évolution, pouvoir envisager les perspectives et envisager l'avenir sur des fondations solides. Voilà, c'est carrément sur
cette dynamique sur laquelle vous allez vous positionner. Et pour finir, cavalier d'épée dans le message céleste. Alors j'aime bien, parce que le cavalier d'épée, c'est peut-être aussi une forme de message qui vous dit, bon, tu vois, tout ça, ça t'a quand même permis, ou permise, de te consolider, de te renforcer. Ça n'a peut-être pas été simple, mais au moins, c'est ce qui t'a aussi fait aller de l'avant, et c'est ce qui te fera aller de l'avant pour toujours atteindre ce qu'on appelle, et ça n'appartient qu'à soi, hein, parce que c'est vraiment propre à chacun, et on ne peut pas définir juste dans l'absolu, ta quête d'idéalisme. J'ai envie de regarder la carte d'en dessous. Ouais, vous chassez quand même pas mal de choses. Hein. Ouais, l'étoile, waouh, génial. Vous chassez pas mal de choses, vous voyez le 9 d'épée. Il a fallu quand même libérer, sortir de certains tourments. Ça a peut-être été pourvu d'insomnie, tout ça. Vous me direz dans vos commentaires, mais le mal-être, c'est derrière. Les questionnements sont derrière. On tourne une page et c'est maintenant, c'est là. Et n'oublions pas que nous tendons vraiment à cette expansion et cet axe de développement, de plan de croissance pour envisager l'avenir sous de meilleurs augures ou auspices. Donc, génial. Eh bien, on finit toujours, souvent, pas toujours, mais souvent avec vous, amis Capricorne. Et encore une fois, ce mois-ci, vous faites partie des beaux gagnants. Donc voilà, je vous laisse aller voir pour votre ascendant. Vous avez le lien, une fois de plus, sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir, parce que ça reste général, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien en dessous de cet écran, en bas de l'écran, et puis sous la vidéo. Et aussi, revenez voir cette vidéo. Parce que des fois, vous savez, on dit oui, ok, j'ai entendu succinctement. Et puis, il y a des messages, et selon comment ça va évoluer dans 15 jours, vous venez de faire un petit tour. Regardez, je regarde, cette vidéo, elle va faire avec le montage à peu près 12 minutes à tout casser. Et encore, donc c'est pas grand chose. Vous pouvez même l'écouter en accéléré. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre solidarité et votre confiance et votre présence. À très bientôt et merci pour votre soutien. Au revoir et bon mois de mars.